Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de monnaies romaines en or qui ont existé à travers la Rome antique. Donc, comme d'habitude, vous avez mon livre autour de la monnaie romaine qui est totalement gratuit, qui est dans la description. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, place à la vidéo et surtout, bon visionnage! Le premier type de monnaie romaine en or, c'est l'aureus. Alors l'aureus est une monnaie en or qui est apparue au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui fut mise en place par Rome afin de financer la guerre punique du IIe siècle avant Jésus-Christ. Comme cette période était éphémère, cette monnaie le fut aussi, puisque suite à la fin des guerres, l'aureus fut abandonné. Par la suite, Sylla refit frapper des auréis, donc auréi c'est le pluriel d'aureus, afin de financer sa campagne en Grèce. Toujours pareil, l'aureus sera ensuite abandonné une fois que la campagne de Sylla sera finie. C'est donc Jules César qui va remettre ce type au goût du jour, car après la guerre des Gaules, il a des butins de guerre et il utilise aussi le trésor public afin de créer des aureus. Alors pourquoi est-ce que l'aureus a comme ça des périodes qui sont saccadées au niveau de la production? C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, sous la République romaine, l'or était considéré comme une sorte de valeur refuge et non comme un matériau que l'on utilisait pour la frappe de monnaie. Jules César va frapper ses propres aureus et donc Jules César sera réellement la première personne à frapper des aureus. Donc à ce moment-là, l'aureus est une monnaie qui pèse 8 grammes d'or. Par la suite, Auguste, qui fit une réforme monétaire, fit baisser légèrement le poids de l'aureus puisqu'il le fit passer à environ 7,8 grammes pour une valeur de 25 deniers. Donc ensuite, sous le règne de Néron, le denier d'or, qui est le surnom de l'aureus, perdit de son poids puisque Néron fit passer le poids de l'aureus de 7,8 grammes à 7,5 grammes, puis à 7,26 grammes. Au même moment, les anciens auréis, qui étaient frappés à l'époque de Jules César et d'Auguste par exemple, étaient plus lourds puisqu'ils pesaient dans les 8 grammes. Et ils avaient un pourcentage d'or qui était bien plus important que ceux frappés sous Néron. C'est pourquoi ces derniers étaient refondus afin de refrapper des nouveaux auréis et ainsi de faire des économies d'or. Donc jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est une monnaie qui ne connut pas énormément d'évolution. Puis sous le règne de Caracalla, il va perdre beaucoup de poids, puisque son poids va passer donc de 7,26 grammes à 6,5 grammes, puis il passera à 3,10 grammes sous le règne de Valérien Ier. Enfin, sous le règne de Dioclétien, cette monnaie est de moins en moins produite puisqu'elle ne sert plus que lors d'événements un peu spéciaux, comme par exemple pour payer les légionnaires romains. C'est une monnaie qui est peu utilisée et qui est plus une valeur refuge, donc qu'on a tendance à moins dépenser que les autres monnaies. Puis par la suite, elle disparut totalement puisque sa production fut stoppée. Donc à titre d'exemple, je vous ai mis ici un aureus de Domitien. Domitien est un empereur romain ayant régné de 81 à 96 après Jésus-Christ. L'aureus est une monnaie qui pèse en général dans les 7,5 grammes pour environ 19-20 mm de diamètre. Le deuxième type de monnaie romaine en or, c'est le solidus. Le solidus est le remplaçant de l'aureus. Il fut mis en place sous le règne de Constantin Ier. Donc Constantin Ier régna de 307 à 337 après Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, c'était une monnaie qui pesait 4,5 grammes d'or et qui valait 24 siliques. C'est une monnaie qui devint très rapidement une monnaie de référence puisque c'était une monnaie extrêmement stable. Et pour renforcer cette stabilité, le gouvernement de l'époque décide d'augmenter son pourcentage d'or, qui était donc de 95%, et ils le font donc augmenter à 99% d'or. A titre d'exemple, les bijoux que vous portez par exemple sur vous qui sont en or, sont généralement de l'or 18 carats, ce qui correspond à 75% d'or. Les 25% restants étant soit de l'argent, soit du cuivre, soit des fois les deux mélangés à la fois. Aussi, le solidus était une monnaie tellement importante que lors de la coupure de l'Empire romain en deux, donc en formant l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient, cette monnaie continua à être échangée entre les deux parties, et donc à continuer le commerce entre ces deux parties. Aussi, les soldes, donc d'ailleurs les soldes viennent du mot solidus, donc comme par exemple les salaires des légionnaires, les amendes, etc., étaient payés en or donc par le billet des solidus. Enfin, le solidus fut produit jusqu'à la fin de l'Empire romain, donc en 476 après Jésus-Christ, et d'ailleurs il continua à servir sous l'Empire byzantin, qui est le remplaçant de l'Empire romain, puisque les Byzantins créaient leur propre solidus. Et c'est donc la monnaie la plus stable que l'Empire romain ait connue.
Dans les titres d'exemple, je vous ai mis un solidus de Petronius Maximus, qui est un empereur ayant régné très peu, puisqu'il ne régna que lors de l'année 455 après Jésus-Christ. Donc le solidus est une monnaie qui pèse dans les 4,5 grammes pour environ 21 mm de diamètre. Le troisième type de monnaie romaine en or, c'est le semi ou semi-6. Rappelez-vous, dans ma première vidéo sur les types de monnaies romaines, qui concernait les monnaies romaines en bronze, je vous avais parlé du semi ou cadran, et donc je vous avais dit que après l'abandon de cette monnaie, il fut remis au goût du jour au IVe siècle après Jésus-Christ, et qu'il n'était plus constitué de bronze mais d'or, et donc il s'agit tout simplement du semi ou semi-6 que vous avez sous les yeux. Tout comme le solidus, c'est une monnaie qui fut créée sous Constantin Ier, donc qui régna de 307 à 337 après Jésus-Christ, et qui, comme son nom l'indique, semi, qui signifie moitié, valait une moitié de solidus, soit 12 siliques. C'est une monnaie qui pesait 2,25 grammes pour environ 18 mm de diamètre. Toujours sur le même schéma que le solidus, le semi servit jusqu'à la fin de l'Empire romain et bien au-delà, puisqu'il servit aussi sous l'Empire byzantin. Et c'était aussi une monnaie extrêmement stable, puisqu'il découlait directement du solidus. À titre d'exemple, je vous ai mis ici un solidus de Théodose II, qui est un empereur romain ayant régné de 402 à 450 après Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a le sigle de CGB. Je ne possède pas sur cette monnaie. Et comme je n'ai pas trouvé d'image libre de droit, j'ai tout simplement pris la photo sur le site de CGB. Et vous retrouverez le lien de cette monnaie dans la description. Le quatrième type de monnaie romaine en or, il s'agit du trémissis. Alors le trémissis est tout comme le semi une division du solidus. Lui, il ne fut pas créé sous Constantin Ier comme le semi-6 ou le solidus, mais il fut créé sous Théodose Ier, à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est une monnaie, comme son nom l'indique, trémissis, qui signifie un tiers, qui vaut un tiers de solidus. Elle valait donc 8 siliques. C'est une monnaie qui pèse 1,5 g d'or pour 14 mm de diamètre. Pareil, c'est une monnaie qui était extrêmement stable et qui servit jusqu'à la fin de l'Empire romain et qui servit après sous l'Empire byzantin. À titre d'exemple, je vous ai mis ici un trémissis de Théodose II, qui, je vous le rappelle, est un empereur ayant régné de 402 à 450 après Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, il y a ici le sigle de CGB, car tout simplement c'est une monnaie que je ne possède pas. D'ailleurs, je ne possède pas de monnaie romaine en or. Et je n'ai pas trouvé non plus d'image libre de droit, comme les précédentes photos que vous avez pu voir. C'est pourquoi j'ai pris cette photo sur le site de CGB, et vous retrouverez le lien dans la description. Le cinquième type de monnaie romaine en or, c'est le thinaire d'or. Alors le thinaire d'or est une monnaie extrêmement rare puisqu'il ne fut frappé que lors de certaines occasions. C'est une monnaie qui fut mise en place sous Auguste, qui est le premier empereur romain ayant régné de -27 à +14. Alors comme son nom l'indique, le thinaire d'or est une monnaie qui vaut, comme le thinaire d'argent, la moitié d'une autre monnaie. Ici, elle vaut la moitié d'un auréus et pèse donc 3,9 g pour à peu près 17 mm de diamètre. Comme je l'ai expliqué précédemment, c'est une monnaie qui est différente des autres puisqu'elle ne fut frappée que lors de certaines occasions. C'était une monnaie qui n'avait pas cours normal puisque très peu d'exemplaires étaient frappés et les gens qui la recevaient, en général la recevaient en cadeau et préféraient la garder comme monnaie souvenir ou tout simplement comme valeur refuge et éviter de la dépenser comme un denier, un as ou un sesterce par exemple. De ce fait, c'est une monnaie qui est très recherchée aujourd'hui et qui est très rare puisque peu d'exemplaires nous sont parvenus. À titre d'exemple, je vous ai mis ici la seule image que j'ai trouvée sur internet, qui est l'image d'un thinaire d'or s'étant vendu lors d'une vente aux enchères. Pareil, vous aurez le lien de la source en description. Cette monnaie est un thinaire d'or d'Auguste. Aussi, je vais trouver que peu d'informations sur le thinaire d'or. Le diamètre que je vous ai donné, qui est de 17 mm, c'est juste une supposition que j'ai fait, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, puisque je n'ai pas trouvé le réel diamètre de cette monnaie. Mais en fonction des autres monnaies que l'on peut voir qui font le même poids,
on peut supposer que c'est environ 16-17 mm de diamètre. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors ne partez pas maintenant, puisque j'ai différentes choses à vous dire. Tout d'abord, ça va bientôt être mon anniversaire, donc le 20 juillet. À cette occasion, je vais organiser un concours donc, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Donc, sur les deux plateformes, il y aura 5 livres, les monnaies romaines en seulement 20 pages qui seront à gagner. Donc au total 10 livres. Alors tout simplement, je sortirai une vidéo avant mon anniversaire. Alors il suffira juste de liker cette vidéo, de la commenter et de vous abonner. Mais ne vous inquiétez pas, je expliquerai tout ça dans la vidéo. Et puis le tirage au sort sera effectué fin juillet. Donc toujours pareil, vous avez dans la description donc, mon livre Autour de la monnaie romaine, qui est un livre totalement gratuit. S'il vous intéresse, vous cliquez dans le lien qui est dans la description. Ça vous redirigera vers mon site et vous aurez juste à m'envoyer un mail, tout simplement. Ou sinon, demandez-le moi directement via message privé par Instagram ou directement dans les commentaires. Vous retrouverez aussi le lien de mon livre Les monnaies romaines en seulement 20 pages, qui est un livre disponible pour 3,99 €. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon site pour en savoir plus. Vous aurez bien évidemment le lien de mon site qui est empiredesmonnaies.fr. Et vous retrouverez aussi quelques liens qui sont affiliés. Donc vous verrez, c'est marqué mon matériel. Alors c'est tout simplement le matériel que j'utilise pour me filmer. Donc ici c'est mon portable par exemple qui me filme. Là c'est l'écran de mon ordinateur. Alors vous retrouverez tout ça dans la description. Alors ce sont des liens affiliés via Amazon. Donc tout simplement, si jamais vous cliquez sur ces liens et que vous commandez l'un de ces objets, moi je reçois une petite commission. Donc ce n'est pas une commission qui est très grosse, hein. Ça doit être 40 centimes peut-être. Mais c'est toujours ça et ça permet de payer 2-3 trucs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, c'est très important. Car j'ai vu qu'environ 70% des gens regardant mes vidéos ne s'abonnaient pas, alors je vous invite à le faire. Et aussi activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!